fractions de pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Et des miracles. Mais, bien aimé, tu veux être une personne de miracles? Tu veux recevoir les miracles de Dieu? Tu veux être quelqu'un qui entend quand Dieu parle? Tu veux que ta vie change? Tu veux avoir les bénédictions de Dieu? C'est là où les frères se réunissent ensemble. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui a ses gris quelque part qui t'appelle, qui te dit on va te faire des miracles. Tu verras des miracles. Non, les miracles de Dieu, c'est là où le peuple est réuni. C'est là où Dieu répand des bénédictions. C'est là où Dieu répand la vie pour l'éternité. C'est là où Dieu dit il m'est doux et agréable de voir mes enfants ensemble. Amen. Alléluia. Quand il arrive, avant même d'aller mourir, avant quoi que ce soit, il réunit tous ses disciples. Et quelle prière il fait? Une prière fantastique. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il dit, Père, il faut qu'il soit un. Jean 17. Je veux qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Eux, un avec moi et moi, un avec toi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous, un avec Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Le souci du Seigneur est qu'on soit un. Mais un comment? C'est-à-dire, dans l'assemblée des saints, nous sommes physiquement un. Et c'est ce que le diable veut détruire. Parce qu'il introduit des loups. Il introduit des destructeurs. Il introduit des gens qui viennent pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font encore? Quel est le projet qu'ils ont? Allons les attaquer. Alléluia. Alléluia. De loups couverts de peau de brebis. Alléluia. Le diable n'aime pas ça. Le diable veut la destruction. Dieu veut l'unité. Amen. Alléluia. Il dit qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Il dit, ils vivent dans le monde. Je ne t'ai pas demandé de les enlever du monde. Mais ils ne sont pas du monde. Ils n'appartiennent pas au monde. Quand on dit un peuple saint, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ecclésia veut dire mise à part. Pour Dieu. Mise à part. C'est ce que les gens ne comprennent pas, ce que ça veut dire Église et Dieu. Amen. Ecclésia veut dire saint. Saint veut dire mise à part. Alléluia. Es-tu réellement mis à part? Quelqu'un qui est mis à part, il sait qu'il vit dans un royaume qui n'est pas son royaume, lui il appartient à un autre royaume. Nous sommes des envoyés du Seigneur. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. Amen. Quand le monde tremble, la Bible nous dit, n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Ne craignez pas ce que le monde craint. Nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Nous vivons dans le monde. La Bible dit, usant du monde comme n'en usant pas. Étant mariés comme ne l'étant pas. Alléluia. Possédant comme ne possédant pas. Je peux posséder des milliards, mais je suis comme quelqu'un qui ne possède pas. Tu ne me verras pas en train de pousser l'argent sur la tête, en train de marcher comme ça. Vous savez, j'ai l'argent. Est-ce que vous savez qui je suis? Amen. Amen. Non. Tu n'as pas le droit de dire, vous savez bien qui je suis, mais tu es qui? Tu vas mourir, tu vas aller? Je n'ai jamais vu. Vous savez, le caveau là est le même. Hein. Pour les riches comme pour le roi, comme pour les brigands, le pauvre en bas. Amen. Amen. Le trou là qu'on fait, c'est le même, non? Est-ce qu'il y a une différence? Alléluia. Possédant comme ne possédant pas. Marié comme ne l'étant pas. Usant du monde comme n'en usant pas. Tu peux user du monde, mais comme n'en usant pas. Alléluia. Alléluia. Le Christ nous dit, il faut qu'il soit un. Comme toi et moi, Père, nous sommes un. Amen.
C'est à ce moment que tu vas te lever, que tu vas dire, bien-aimé, la Bible déclare que nous sommes de l'armée de Christ. Mais la Bible dit aussi ceci, qu'il n'est pas bon pour un soldat de s'occuper d'autres choses, au lieu de s'occuper des choses pour lesquelles il a été enrôlé. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, il doit s'occuper des choses de son maître. Quel est ce soldat qui va s'occuper des choses qui ne sont pas les choses de son maître, mais qui dit non, je suis soldat dans l'armée? Bien-aimé, quand tu es dans l'armée canadienne, tu es enrôlé dans l'armée canadienne, et quand ton contrat court, tu dois faire ce pourquoi on t'a enrôlé. Amen. Quand tu seras réserviste, on va te dire, tu es réserviste, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà devenus des réservistes. D'eux-mêmes, ils se sont fait réservistes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand David disait, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il souhaitait même que quelqu'un vienne lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était le temps de sa bénédiction. C'est le moment où Dieu va répandre la vie en abondance. C'est le moment où les maladies partent d'elles-mêmes. Où certaines choses que les sorciers et les sorcières avaient commencé à fomenter dans le monde des ténèbres, Dieu s'élève et dit stop. Parce que celui-là, il est à moi. Amen. Il est doux et agréable. Bien aimé, si tu savais ce psaume-là, tu peux t'élever le matin, le soir, tu proclames ces psaumes-là, tu viens à l'église en étant dans la joie. Amen. Oh, voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. C'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe et de sa barbe sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Amen. C'est là que Dieu répand ses bénédictions. La vie pour Jacob pouvait se lever et dire, mais que ce lieu est redoutable. Dieu est en ces lieux. Mais moi, je ne le savais pas. Tu ne peux pas comprendre le mystère quand les enfants de Dieu prient. Quand ils prient, les anges de Dieu se mettent en mouvement. Ils montent, ils descendent. Il y a des anges qui habitent parmi nous. Tous les anges ne sont pas au ciel. Les anges sont là. Et les gens à qui Dieu ouvre l'entendement spirituel, qui savent voir les choses de Dieu, ils savent voir les anges de Dieu travailler dans ce monde. Si Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer combien d'anges sont ici, tu vas faire quoi? D'autres vont t'étaler, la porte va devenir petite. Un jour, dans une croisade qu'on tenait, on était dans les biodômes à Lusaka. Directement, une femme a crié. Elle venait, personne ne pouvait la tenir et puis elle est tombée. On a tenu la femme, nous on croyait, mais c'est quoi? Elle est délivrée ou qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, quand la femme a crié, elle a crié un ange, un ange. L'autre fille là-bas est tombée aussi. Et puis le mouvement a commencé dans la salle. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nous qui étions en avant, on n'avait rien vu. Effectivement, les gens ont vu des êtres avec des habits blancs au-dessus de l'assemblée. Et c'était... beaucoup de gens criaient. Et il y avait peut-être 4 ou 5 personnes, quand ils sont passés pour témoigner, d'autres pleuraient. D'autres arrivaient à peine à bégayer. Tellement la louange était forte ces jours-là. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé. C'est la femme là, c'était la première à crier. Elle a quitté là-bas, crier. Les gens essaient de la tenir, comment les achats, comment on dit protocole. Ils essaient de la tenir. Elle était même plus forte que 4 ou 5 personnes qui tombaient aussi parce qu'elle n'était pas capable. Alléluia. Quand elle est tombée, elle était KO. Des filles ont commencé à crier, d'autres pleuraient. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait à peu près 4 ou 5 personnes qui les avaient vues. Alléluia. Alléluia. D'autres ont dit, ah, moi je l'ai vu, il était au-dessus, là, ah, je l'ai vu. On ne sait pas s'ils avaient vu le même ange ou s'il y en avait combien. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial qui se passe quand une église s'élève et surtout quand ils sont ensemble. Ils louent ensemble avec un seul cœur. Il y a une chose qui se passe. Ce n'est pas pour rien que le Christ a dit demeurer ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que la grâce qu'elle est là, moi je ne l'ai pas. C'est que la grâce que moi j'ai, elle ne l'a pas. Elle, la grâce qu'elle a, elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas. Ce sont plusieurs grâces qui sont ensemble.
Et il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alléluia. Les gens, s'ils pouvaient comprendre la dimension de l'union d'une église. L'assemblée, c'est quoi? L'unité de l'assemblée, l'unité physique. Mais il y a l'unité de la foi. Et il y a l'unité de l'esprit. Et quand vous êtes dans l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, l'unité physique, ensemble, quelque chose se passe. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, il ne faut pas que les gens viennent à l'église. Celui-là, je ne l'aime pas. N'approche pas ici. Moi, je suis dans mon coin. Tu viens faire quoi? Qu'est-ce que tu viens faire? Tu n'as pas compris qu'est-ce que tu viens faire. Alléluia. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Et on ne peut pas faire frère au Saint-Esprit comme ça. Vous savez, j'ai déjà connu des églises où tu entres comme ça, le prédicateur est là, 4, 5, 6 personnes sont assises pour bouder le prédicateur. Mais vous êtes venus faire quoi? Alléluia. Jacob dit, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Il y a des gens qui entrent dans des milieux comme ça pour sortir avec des malédictions. Amen. Quand tu entres dans une église, viens avec allégresse, viens avec des chants d'allégresse, viens avec la joie, parce que tu es au devant du Seigneur. Et la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre jamais de honte. Quel que soit ton problème, tu entres KO, tu sors OK. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir en sa présence et rentrer les mains vides. Jamais. Jamais. Si tu sais pourquoi tu es venu, si tu sais devant qui tu es venu, Jacob regarde, il voit l'échelle. Et sur cette échelle, les anges étaient en train de monter et de descendre. Il n'a pas dit que les anges descendaient et montaient. Il dit que les anges étaient en train de monter et descendre. C'est-à-dire qu'il y a des anges parmi les hommes. Il y a les anges que Dieu a placés au service des hommes et qui sont là avec nous. C'est des êtres immatériels, à moins que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu le vois. C'est des êtres comme toi et moi, mais ils sont immatériels. Alléluia. Mais ces anges sont là. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du ministère des anges. Le ministère des anges existe. Et ils sont là. Quand Daniel prie, il dit quoi? L'homme Gabriel que j'ai vu avant vint vers moi d'un vol puissant. Il vole. Amen. Amen. Alléluia. Il ne marche pas comme toi et moi avant d'arriver à Kinshasa, mais tu es déjà fatigué. Alléluia. Et il vole. Il vint vers lui d'un vol rapide. Imaginez-vous le monde de demain. On n'aura pas besoin d'avion. Oh, on va payer les billets avant d'aller à JFK. Non, je n'ai pas besoin de ça. Quand nous serons partis, c'est pourquoi et là, ils n'ont pas besoin d'avion. Ils n'ont pas besoin d'ovni. Tu déclares, tu es tel pas. Imaginez-vous, je vais vous donner un peu un exemple. Il y a beaucoup de choses qui se bitent dans ma tête. Je vais revenir à ma prédication. Je vais vous parler d'Adam. Amen. Amen. Vous pensez qu'Adam était comment? Hein? Adam là. Même Ève. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Comment un être humain peut arriver à nommer toutes les bêtes, à leur donner des noms? Les oiseaux, les arbres. Ils n'avaient pas besoin de dictionnaire. Ils n'avaient pas besoin d'ordinateur. Qu'est-ce qu'il allait faire avec un ordinateur pour mettre le nom dedans? Amen. Tout ce que tu as sur ton ordi là, Adam avait ça dans son cerveau. Évidemment, avant qu'il ne chute. C'était comment? Ce n'est pas la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur lui. On dit bien Adam, fils de Dieu. Adam avait pour parent, pour père, Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était couvert par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Adam ne se voyait pas nu. Il était couvert par la gloire de Dieu. C'est après le péché qui s'est venu. Parce que l'Esprit était parti. Mais qu'est-ce qui était resté? La Bible dit le premier Adam était une âme vivante. Et le second était l'Esprit vivifiant. Le second Adam, c'est Christ qui est venu. Amen. Et quand on fait aussi la généalogie, on parle de Christ, on dit Christ, fils de Dieu. Alléluia. Amen.
L'intelligence d'Adam n'était pas une intelligence chétive comme ton intelligence, mon intelligence. Nous, on est même incapable de retenir 2-3 pages. Tu les lis, il faut les lire 1000 fois pour les retenir. Si je dis le psaume que je viens de citer, c'est qui peut me les citer par cœur? Alors, oh, voici qu'il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron. Qui peut le retenir? Alléluia. Amen. Mais Adam, lui, il n'avait pas besoin de tout ça. Imaginez-vous, quand on dit jardin d'Éden, là, les gens pensent que c'est comme ton potager que tu fais derrière ta maison. Non. Est-ce que ton potager, là, il peut être entouré par 4 fleuves? Hein? Vous n'avez jamais bien lu le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden était entouré par 4 fleuves. Vous connaissez ça? L'Euphrate, et puis... vous connaissez les noms de tous ces fleuves-là? Ah, vous ne connaissez pas ça. Ça est dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Mais imaginez-vous, cet homme-là, quand tu prends ça, c'est des pays. Hein? Au Moyen-Orient, là, quand tu prends ces fleuves-là, ça décrit, c'est toute une région. Amen. Amen. Mais Dieu place cet homme-là là pour lui dire, tu vas cultiver cette terre et tu vas l'assujettir. On l'a gardé le jardin. C'était ça son rôle. Avec les bêtes qui étaient dedans. Mais vous savez ce qu'Adam faisait? Alléluia. Comment Adam pouvait cultiver un jardin pareil? C'est par la force de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Adam pouvait se décider, il dit, admettons par exemple, je donne un exemple, que ce terrain-là soit comme le Québec ici, tous les Québec. Si Adam veut se retrouver à, bon, citez-moi un peu les villes du Québec là, à Sherbrooke. Il est ici par l'esprit, il arrive à Sherbrooke. Et c'est ça que les tricheurs ici, les voleurs, les sorciers, ils ont commencé à faire des voyages astrales parce que leur maître, le diable, leur dit non, tu peux te déplacer. Mais non. Dieu n'a plus autorisé ça. Jusqu'à ce qu'il autorise encore ça. Le diable n'est qu'un tricheur. Je vais vous montrer. Prenez-moi un peu Genèse. Genèse 11, 1 à 9. Quelqu'un lit rapidement, parce que je vais gagner le temps. Bien aimé, l'homme a des difficultés de comprendre la façon de faire de Dieu. Après que Adam ait péché, les hommes se sont multipliés sur la terre. Et la Bible déclare que le Fils de Dieu, c'était des anges déchus, virent que le fils des hommes était belle et allèrent vers ces filles-là et ils ont eu des enfants et c'était des géants qui étaient sur la terre. Ce n'étaient pas des enfants normaux. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la corruption du genre humain. Aujourd'hui, si vous entendez encore des histoires, parce qu'il y a encore des sirènes qui sortent des eaux et qui viennent coucher avec des hommes. Et les hommes trouvent que c'est des femmes merveilleuses. Non. Alléluia. Alléluia. Il y en a encore, ça se passe encore. Parce que dans le temps, Dieu avait tout détruit sur la surface de la terre. Tout ce qui vivait, sauf Noé, qui était resté. Avec ses enfants, il y avait 8 personnes qui étaient sauvées. Mais imaginez-vous, malgré que une petite famille a été sauvée, et les hommes ont commencé encore à se multiplier sur la terre. Alléluia. Et ils parlaient la même langue. Ils étaient tous ensemble. C'est de là que sont venus des géants encore, comme Nimrod. Vous connaissez l'histoire de Nimrod? Certains disent que c'était un Africain noir et costaud, grand. Mais c'était des rois qui étaient puissants sur la terre. Ils ont rassemblé tout le monde. Ok. Nimrod était un bâtisseur de villes. Il était craint. Nimrod, en arabe, on dit que c'est celui qui a tué le tigre. C'est ça la signification. Vous suivez très bien. Et en hébreu, ça a une autre signification. Et en arabe, ça a une autre signification. Mais quand ils ont commencé, ils disent, ok, on va faire des briques. Tous ensemble, ils ont commencé à faire des briques. Faisons des briques. Ils ont pris l'argile, ils ont fait des briques. Ok, maintenant, on va bâtir une tour.
on va toucher le ciel. Leur but c'était quoi? Leur but c'était de l'orgueil. Ils voulaient aller voir Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Aller voir Dieu. Il est assis où et qu'est-ce qu'il fait? Amen, amen. Tu ne peux pas aller voir là où est Dieu. C'est comme qui connaissent l'histoire de Gagarin. Le premier astronaute russe, Yuri Gagarin. Quand il est arrivé dans l'espace, il dit, j'ai cherché Dieu, je n'ai pas vu Dieu. Qui lui a dit que Dieu habite le firmament? Alléluia. Alléluia. Et c'était ça sa raison pour laquelle il dit qu'il ne faut pas croire en Dieu parce que j'étais dans l'espace, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas vu. L'homme est très limité. Hein? Alléluia. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui on démontre même l'immensité de l'univers. Lui il est parti peut-être à un point avec sa petite soucoupe là. Il dit non, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas vu. L'homme est drôle. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu vas chercher le chino d'Israël avec de la terre. Une petite boule de terre là que tu as amenée avec des petits moteurs qui... Non, non, je vais aller chercher Dieu là-bas. Amen. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma façon de faire n'est pas votre façon de faire. Amen. Mais bien aimé, imaginez-vous, ces hommes ont bâti une tour qui avait une très grande base. Quand on parle de la tour de Babel, ce n'était pas du n'importe quoi. Une très grande base. Et ils sont montés. C'était quoi? La pyramide. Peux-tu dire avec moi la pyramide? La pyramide. Aujourd'hui, les Américains sortent une garde, oui, trust. N'est-ce pas? Quand tu vas sur ces billets-là, descendre là, il y a quoi? Avec l'œil au-dessus. L'œil qui contrôle la base. N'est-ce pas? Tour de Babel. Satan n'a pas changé ses méthodes. Le souci de Satan, c'est de contrôler. Regardez, tous les pharaons d'Égypte là, ils sont morts. Il y a des pyramides là-bas. Jusque là, on se demande qui a fait les pyramides. D'autres disent, ah, ce n'était pas les Africains. D'autres disent, ah, c'est les Africains. Non, c'est des extraterrestres qui sont venus. Quand vous voyez les pyramides d'Égypte, ils sont orientés correctement sur le nord magnétique terrestre. Vous suivez bien ce que je vous dis? Et vous allez en Amérique du Sud, vous trouvez les mêmes pyramides. Alléluia. Comment il y a des pyramides au nord, du côté Égypte, et des pyramides au sud, du côté de l'Amérique du Sud? Bien orientés aussi. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Mais, imaginez-vous que la tour de Babel, Dieu regarde et dit, maintenant ils sont ensemble. Peux-tu dire avec moi ensemble? L'union fait la force. Quand on dit dans cette église qu'il faut se tenir, il faut être ensemble. Amen. Malgré les quelques brebis galeuses que le diable infiltre pour faire détruire tout l'ensemble. Mais quand on est ensemble, écoutez, c'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, ils se sont tenus ensemble. Maintenant, personne, lisez-moi encore avec cette phrase-là. Il y a une phrase que j'aime là-dedans. Il dit, rien ne peut les arrêter. Personne, rien. Donc, vous savez, une église où les gens se tiennent ensemble, même le diable ne peut rien faire. Alléluia. Alléluia. Même si le diable est 1000 fois diable, il ne peut rien faire. Mais une église, chez nous, il y a un dicton que j'aime beaucoup dans ma langue maternelle. Ce dicton-là dit que l'insecte qui ronge bien le haricot, le grain d'haricot, c'est l'insecte qui est à l'intérieur. Amen. Pour détruire ta famille, on va chercher à mettre des infiltrés. Amen. Parce qu'à l'intérieur, ils savent bien détruire. Il y a un prédicateur qui avait parlé ici de l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur se tient plus près de toi pour savoir comment tu dors, comment tu te réveilles. Mais il va chercher à t'étouffer. Quand tu vas manquer le souffle, c'est là où il va bien t'avaler. Alléluia. Alléluia.
Parce que si une église se tient ensemble, quelles que soient vos différences ou vos différends ou quoi, vous faites fi de ça, vous dites à cause de la cause de Christ. Cette église-là, elle est très forte. Elle est très forte. Mais quand les gens commencent à dire, je me souviens hier ce qu'il m'avait fait. Lui là, il se tient là-bas. Moi, je n'entre pas. Même jusqu'au protocole. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient, on lui dit, assis-toi là-bas. Pourquoi là-bas? Je ne m'assois pas. Pourquoi on me fait ça? Quand tu t'assois là, tu es fini. Tu n'es plus toi-même. C'est quand même étonnant, les enfants de Dieu. Comment tu peux te dire de Dieu, tu as juste un problème pour une chaise où tu t'assois 2 minutes, après tu l'oublies, tu t'en vas chez toi. Amen, amen. Amen. Jusqu'où on est brisé. Surtout les brisements là, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Une église, on parle de brisement. Pourquoi il parle de ces choses-là? Il me touche comme ça. Non, ça me fait mal. Mais c'est ça même qu'il faut prêcher pour que tu sois guéri. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, si les hommes pouvaient comprendre que, vous savez, Rick Joyner écrit des choses. Il explique même comment les chrétiens tuent les chrétiens. Comment les chrétiens sont là pour décourager même les... Bien-aimés, tu sais, il y a une sœur qui était rentrée dans cette église. Le jour que la sœur l'a rentrée dans l'église, elle a déjà fait des témoignages sur le vaudou, je ne cite pas le nom. Il y avait une autre sœur qui la trouve à la porte. Toi, tu es rentré. Tu es devenu avec beaucoup de boutons à la figure comme ça. Et comme ça, la sœur peut témoigner. Mais tu étais parti où? Tu es comme ça, beaucoup de boutons comme ça. Oh, bien-aimé, faites attention. Mais tu fais l'œuvre de Dieu ou tu fais l'œuvre de l'ennemi? La sœur a fui encore. Mais, et puis elle m'appelle, elle me dit, mais l'autre sœur là, quand je suis venu, m'a dit ça. J'ai dit, mais ma sœur, calme-toi. Quel est ton problème? Tu oublies que c'est le diable qui entre dans cette sœur-là pour te faire fuir. Or, elle avait un problème sérieux. Elle avait un problème sérieux. Le diabète était en train de la ronger et elle allait mourir de ça. Et Dieu voulait la guérir de diabète. Elle a déjà donné des témoignages ici comment Dieu l'a guérie de diabète. Dieu voulait la guérir. Mais le diable voulait quoi? Qu'elle fouille encore. Et que là, bien la tuer. Amen. Amen. Bien aimé, quand on fait fi de tout ce qu'on est, mais on se dit à cause de Christ, Christ aussi regarde et dit, c'est à cause de mon nom, je dois faire quelque chose. Vous savez, le Christ là, il n'est plus à démontrer qu'il est Dieu ou qu'il ne l'est pas, il l'est. J'avais lu une histoire qu'une sœur a publiée encore, où il explique comment quelqu'un est allé, il a commencé à insulter Christ. Il dit, s'il est Dieu qu'il me tue, je suis ici devant vous. Dieu c'est Branham, tout ça. C'est ma soeur Marguerite qui a publié ça. Qui est Dieu? Et qui est Christ? Un imposteur, un menteur, un voleur, un brigand. Il insulte, il dit, s'il est Dieu qu'il me tue. Il paraît qu'il est tombé sur place, devant tout le monde. Le monde a détalé. Sur place. Et en un rien de temps, on cherchait même à comment l'enterrer, devenu non pas poussière des asticots. Ma soeur Marguerite a publié ça, elle a envoyé ça sur WhatsApp. Directement. Donc ce n'est pas la première fois. Quand on vous dit combien de vedettes, combien de personnes dans l'histoire ont osé insulter Christ. Hey! Moi je suis fier de mon Dieu. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le rocher des âges, l'alpha et l'oméga. Bien aimé, on ne joue pas avec lui. Vous savez, il y a des fois où on l'insulte comme ça, il est calme. Parce qu'il regarde et dit, parfois il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand Christ frappe, il y avait le millionnaire là qui ne croyait jamais en Dieu, le milliardaire. Un jour, il était pris dans une histoire de femmes et tout ça. Il croyait que tout son monde était écroulé.
Il a fait une prière, il a dit, mon fils m'a toujours prêché de ça et ça. Il dit, si tu es vraiment Dieu, et que tu me sors de cette histoire, je te servirai tout le reste de ma vie. Une simple prière. Il était à bout. Il a vu les choses se remettre en ordre. La femme même l'appelait s'excuser. Alors qu'il attendait un grand procès. Bien aimé, Jésus là, ce n'est plus à démontrer. Jésus a fait tellement de choses à travers le monde que ça ne sert à rien de commencer à démontrer quoi que ce soit. Hein? Moi, là, il m'est arrivé un jour à faire aussi comme Gédéon. Seigneur, si véritablement tu es là, Seigneur, je veux voir ça. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Un jour, je vous ferai ce témoignage-là au complet. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne marche pas parce que tu vas faire ça, parce qu'il dit, il ne faut pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Tu peux le faire et ça réussit, tu peux le faire et te dire, ok, enfant, reviens à la maison, tu vas trembler. Alléluia. Alléluia. Parce qu'Élie lui a dit, j'en ai marre, on a tué tous tes prophètes. Il a dit, ok, Élie, ça s'arrête là. Tu vas revenir, va oindre Élisée, va te remplacer. Il n'a pas marché. Il a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. C'est-à-dire que quand les hommes sont ensemble, rien ne peut les arrêter. Et Dieu lui-même le dit, il les confirme. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ok, confondons leurs langues. Dispersons-le. Pourquoi? Parce que le but, c'était l'orgueil. Les hommes voulaient faire ça pour aller voir Dieu. Pour être comme Dieu. Alors que Dieu, dans sa colère, il les avait d'abord laissés comme ça dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il va envoyer un sauveur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu comprends, bien-aimé, l'unité d'une assemblée, l'unité physique, l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Amen. Ça produit des miracles. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit demeurer ensemble. Tu vas voir tes miracles, tu vas voir des bénédictions. C'est là où les frères sont ensemble. Ce n'est pas dans l'ordre dispersé. Ce n'est pas individuellement. Amen. J'ai toujours dit que quand tu fais un brasier, tu as tous les morceaux de bois. Les gens qui ont fait le feu de bois, ils savent. Quand tu mets, nous autres ici, comme nous venons du village, nous connaissons tout ça. Tu mets le bois ensemble. Je ne viens pas du village, mais village quand même. Tu mets le bois ensemble, tu mets un grand bol de haricots, tu vas bien préparer, tout le monde va manger, va être content. N'est-ce pas? Mais si tu retires un bois qui chauffe mieux dans le brasier, tu le mets à côté, tu mets même un seul verre d'eau dessus, il va s'éteindre. Il ne saura même pas chauffer ce verre d'eau-là. Est-ce que vous comprenez? Dieu aime quand les frères sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a mis des grâces, des dons dans chacun d'eux. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, de chez le Père de lumière, qui ne subit aucun changement ni ombre de... Je vous avais expliqué ici l'autre fois, le diable n'a rien. Il n'a pas d'enfant à donner aux gens, il n'a pas d'argent à donner aux gens, il n'a pas de bénédiction à donner aux gens, mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vole les bénédictions des enfants de Dieu. Quand tu pleures, Seigneur, Maria, Seigneur, enfant, on envoie un enfant, mais comme tu ne persévères pas dans la prière, je vous ai expliqué l'histoire de l'ange Gabriel qui descendait pour donner la réponse à Daniel, n'est-ce pas? Hein? À chaque instant, il y a un ange de ténèbres qui est là, qui va attaquer ton ange, qui vient. Vous me suivez bien? Et si tu ne continues pas à prier, parce que Daniel, lui, il a continué. Si tu t'arrêtes, tu es fatigué. Ah, je suis fatigué. Vous pensez que la bénédiction, là, va aller où? Ils arrachent la bénédiction, ils emprisonnent ton ange. Mais ton ange, il va être secouru. Il rentre les mains vides. Et la bénédiction reste chez le diable. Et ce sont toutes ces bénédictions-là, l'argent, les enfants, les mariages, tout ça, que le diable maintenant prend, il va donner aux siens qui lui sont fidèles. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Et ça là, c'est un ancien sataniste qui est en train de sortir tout ça. Il explique comment il faisait dans le monde des ténèbres. Amen.
Vous allez trouver un vieux sorcier de chez vous au village là-bas, qui est assis là, qui dit, elle là, pour qu'il se marie, il faut qu'il vienne ici à mes pieds. Amen. Peut-être qu'il a déjà perdu toutes les dents, mais il est assis là. Il vient ici, je vais lui mettre la salive sur le front pour qu'il ait le mariage. Mais où est-ce que lui, il a trouvé ce mariage-là? Vous pensez quoi? C'est comme le témoignage que Pasteur Fortuné avait dit ici, Rosalie, il donne tout ça. Elle est morte, mais l'esprit qui était en lui continue à garder les bénédictions des autres. Il ne faut pas que tu vives une vie où tu arrives jusqu'à la fin, tu n'as pas trouvé ce que tu cherches dans le Seigneur. Amen. Parce que si tu vis cette vie-là, sans comprendre, tu vas vivre la vie chrétienne à moitié. Et en même temps, tu fais de bonnes prières, les bénédictions arrivent, ton ange là, c'est seulement l'endroit là où toi tu es faible là. C'est là qu'on frappe fort. Le diable il sait, si tu n'as pas l'espérance du salut, ton ange, la tête là, elle est vide. On frappe à la tête. Alléluia. Ton ange est à ton image spirituelle. L'image de ton être spirituel. Amen. Si tu n'as pas le zèle de l'évangile, c'est au pied que ton ange va manquer de protection. Pas de sandales, on met le feu, ton ange sautille, et puis il fuit. Alléluia. Alléluia. Si tu es un menteur ou une menteuse, c'est où qu'on va frapper? Hein? À la ceinture. Tu manques la vérité. Tu ne marches pas dans la vérité de Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas la foi. Ton ange manque de bouclier. Alléluia. Tu n'es pas juste dans ce que tu fais. On frappe dans la poitrine. Alléluia. Tu dois comprendre, les armes spirituelles, là, c'est principalement pour ton être spirituel. Quand on te dit qu'il faut être revêtu de toutes les armes de Dieu, c'est pour ton être spirituel. C'est pour l'ange qui marche avec toi. Alléluia. L'ange va être fort quand toi tu vas être fort. Alléluia. Il y a des anges. Quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui les craint et l'arrache des dangers. Vous pensez que cet ange est au ciel? Il vit avec toi. Tous les enfants que vous voyez, ils ont leur ange. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il y a des anges qui sont au ciel, mais il y a aussi des anges avec nous. La Bible dit que dans l'Apocalypse, on dit quoi? Les anges montaient avec des coupes remplies de parfums qui sont les prières de... Que Dieu te bénisse, toi tu vas devenir prédicatrice. Alléluia. Alléluia. L'ange montait avec des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. David dit quoi? Que ma prière monte vers toi comme et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Et retenez ces choses. Il faut que vous soyez en train de prier avec des versets bibliques. Si vous ne priez pas avec des versets bibliques, vous prononcez des choses vides. Seigneur, je t'ai dit, si tu ne me donnes pas, tu vas voir. Tu vas voir, Seigneur, depuis que j'ai prié. Oui, il y a des personnes comme ça. Depuis que j'ai prié, tu ne comprends pas. Finalement, Seigneur, tu ne m'entends même pas. Mais tu es venu pour faire quoi s'il ne t'entend pas? Alléluia. 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 Je veux des personnes, quand ils arrivent ici, parlent même en langue, ils disent, oh, quand je tourne le regard vers toi, je suis rayonnant de joie. Mon visage ne se couvrira jamais de honte. Il faut des paroles de foi biblique. Amen. Et des choses vont se passer dans votre vie. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire béni soit l'Éternel. Oh bien-aimé, Dieu est capable de révolutionner votre vie. Il faut que tu comprennes sa façon de faire. Aujourd'hui, dans l'occultisme, il y a plein de mensonges. Amen. Il est pressé pour régner. On annonce le gouvernement mondial partout. Il pense qu'en mettant, vous savez, tout ce qu'ils font là va être mis en confusion. Ils pensent qu'ils vont mettre les gens ensemble. Quelqu'un va régner sur eux. Mais qui va régner? C'est Lucifer qui va régner dans un homme. Il est pressé. Mais nous connaissons, dans des prophéties, tout ça a été déjà dit. Quelle est la fin du gouvernement mondial? Alléluia.
Alléluia. Comment ça va se passer? Il nous a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Mais ne craignez rien. Faites attention seulement. Amen. Inclinons nos têtes. J'aimerais que tu fasses une prière avant de sortir de ces lieux. Alléluia. Je veux que tu pries. Que Dieu te donne un attachement particulier aux choses qui les concernent. Surtout, que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il se révèle. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi de manière particulière. Je veux voir quelque chose de particulier. Et promets Dieu, bien aimé, les prières de vœux sont des prières fantastiques. Dis à Dieu que tu t'attacheras à lui, quelles que soient les circonstances. Ne fais pas cette prière de manière charnelle, comme Pierre qui l'avait fait. Et le Christ lui a dit, avant que le coq n'ait chanté, tu vas me renier 3 fois. Mais fais-le par le Saint-Esprit. Dis-lui, je m'attacherai à toi, donne-moi la force de m'attacher à toi. Élève la voix et prie maintenant. Prie, ne murmure pas, parle à Dieu, sincèrement. Dis-lui, je veux que tu te révèles à moi de manière particulière. Une intervention particulière du Seigneur. Révèle-toi à moi, je vais voir la différence.